Oui, Seigneur, nous te bénissons parce que tu es bon, Seigneur. Oui, bien-aimé, il a été attaché à la croix pour toi. Il a accepté cette humiliation pour toi. Il a été flagellé pour toi, bien-aimé. Et tu ne dois pas l'oublier. Tu dois à chaque fois être reconnaissant pour cette victoire qu'il t'a accordée. Cette victoire que tu as acquise au prix du sang précieux de Jésus-Christ qui a coulé à la croix. Alléluia. Maintenant, bien-aimés, nous allons écouter la parole de Dieu. Cette parole qui est vie pour nous. Cette parole qui est notre nourriture spirituelle. Prions pour nos cœurs. Père Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce. Merci Seigneur de gloire pour ta parole, Seigneur, qui est la vérité. La Bible déclare que toute chose passera, mais ta parole demeure éternellement. Oh oui, Seigneur, je te prie, Seigneur, que cette parole qui est éternelle, Seigneur, reste gravée encore dans nos cœurs ce matin, Seigneur. Que ta parole qui est une épée pénètre nos cœurs, transforme nos vies, Seigneur. Oui, nous voulons recevoir de toi, Seigneur, ce matin. Je te prie, Seigneur, pour l'instrument que je suis. Remplis ma bouche, Seigneur. Façonne-moi, utilise-moi, Seigneur, pour communiquer ta pensée à ton peuple. Et merci pour les cœurs, Seigneur, qui sont prêts à recevoir, Seigneur, de gloire. Oh oui, Seigneur, touche les cœurs, Seigneur. Que ta pluie, Seigneur, descende, Seigneur, abondamment sur les vies, Seigneur. Et que les vies soient restaurées. Et que les vies soient transformées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. J'espère que chacun de vous a sa Bible bien-aimée. Alléluia. N'hésite pas, comme j'ai dit tout à l'heure, à partager afin que certaines personnes aussi soient bénies à travers ce message. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors ce matin, Dieu m'a mis à cœur de partager une parole avec vous sur le thème « Mourir, renaître et porter du fruit ». Alléluia. Sois rassuré, je ne vais pas te demander de te suicider pour le Seigneur. Alléluia. Mais tu vas voir de quelle mort il s'agit, bien-aimé. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc la parole de Dieu, bien-aimé, quand nous la lisons, quand nous sondons les Écritures, si l'Esprit de Dieu n'est pas avec nous, bien-aimés, nous allons lire une lettre morte. Nous allons lire un livre ordinaire. Or, la Bible est la parole de Dieu. Elle devient vie quand le Saint-Esprit nous accompagne, quand le Saint-Esprit est là à nos côtés. La Bible est le seul livre où quand on lit, l'auteur est avec nous, bien-aimés. Donc quand tu ne comprends pas les Écritures, quand tu ne comprends pas cette parole, demande au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Dis Saint-Esprit, voilà, je veux que tu m'éclaires à travers la parole de Dieu. La Bible dit, plus personne ne vous enseignera, mais l'Esprit lui-même va vous enseigner. Alléluia. Donc n'oublie pas cela, demande l'aide du Saint-Esprit. Mourir, renaître et porter du fruit. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. On va, sans plus tarder, ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens 15, 36. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 36. Alléluia. La Bible est la parole de Dieu. 1 Corinthiens 15, 36. Je lis la parole de Dieu. Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Ça veut dire, bien aimé, quand tu sèmes quelque chose, quand tu mets une semence sous terre, la semence doit d'abord mourir avant de reprendre vie. Donc la vie doit d'abord passer par la mort. Alléluia. Pour avoir la vie, tu dois passer par la mort. Nous, enfants de Dieu, pour avoir la vie éternelle, nous devons passer par la mort. Alléluia. Je vais vous prendre l'exemple d'une graine. Alléluia. La graine, vous savez, bien aimé, Dieu a créé toutes choses. Quand nous regardons la nature, la création,
Dieu nous enseigne beaucoup de choses à travers ce qu'il a créé, à travers les animaux, à travers les océans, à travers le mode de vie des insectes. Dieu nous enseigne beaucoup de choses. Quand nous contemplons la création, nous remarquons combien Dieu est grand, combien Dieu est puissant. Alléluia. Donc la graine, avant de germer et porter du fruit, doit mourir. Donc quand tu sèmes une graine bien-aimée, qu'est-ce qui se passe? Alors la graine est sous terre. Avant de pouvoir germer, avant de pouvoir se développer, avant de pouvoir croître, avant de pouvoir entrer dans ce processus de croissance, de développement, il faut que la graine meure. Donc la graine doit se débarrasser d'une coquille. La graine doit se débarrasser d'une enveloppe qui empêche sa croissance, qui empêche son développement. C'est cette enveloppe, une fois enlevée, alors la graine peut se développer, peut entamer ce processus de croissance jusqu'à devenir une plante et porter du fruit. Alléluia. Donc, nous aussi, bien-aimés, quand nous venons au Seigneur, il y a quelque chose que nous devons enlever en nous. Alléluia. Il y a quelque chose que tu dois enlever en toi. Si tu viens au Seigneur, c'est vrai qu'on dit, venez au Seigneur tel que vous êtes. Mais quand on vient vers le Seigneur, on fait le pas vers le Seigneur, il y a beaucoup de choses que nous devons abandonner, bien-aimés. Il y a beaucoup de choses que nous devons abandonner par amour du Seigneur. Ouvrons encore nos Bibles dans Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1. Colossiens 3, de 1 à 10. Je lis la parole de Dieu. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Comme Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vint sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. Donc voilà le processus, voilà ce que la Bible nous demande. Alléluia. Il dit, ne vous attachez pas aux choses d'en bas, aux choses terrestres. Bien-aimés, quand nous venons au Seigneur, comme je dis, si la graine ne meurt pas, elle ne peut pas germer. Donc il y a certaines choses, bien-aimées, que nous devons faire mourir en nous. Il y a certaines choses qui t'empêchent d'avancer avec le Seigneur. Tu as l'impression quand tu sers Dieu, tu n'avances pas. Quand tu fais des projets, tu mets en place des projets, ça ne marche pas. Tu pries Dieu, c'est comme si le ciel est fermé sur ta tête. C'est comme si ta prière ne dépasse même pas le toit de ta maison, bien-aimé. Mais ça veut dire qu'il y a certaines choses que tu dois faire mourir en toi. Il y a certaines choses que tu dois ôter.
cette enveloppe, comme la graine, bien-aimé, tu empêches, toi-même tu empêches ta bénédiction d'arriver dans ta vie. Pour pouvoir se développer, bien-aimé, pour pouvoir grandir et aller chercher ta bénédiction. Dieu a promis beaucoup de bénédictions pour toi, bien-aimé. Mais tu dois examiner ta vie. Le problème, ce n'est pas Dieu, c'est toi-même le problème, bien-aimé. Alléluia. Au verset 5, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Il y a certaines choses qui doivent mourir, bien-aimé, qui doivent passer par la mort. On parle de la débauche. On parle de l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. Tous ces péchés, bien-aimés. Le péché doit mourir en toi, bien-aimé. Tu dois ôter le péché de toi, de ton corps. Le péché de tes pensées, le péché de ton esprit. Alléluia. La Bible dit que Dieu n'est pas dur d'oreille. Il n'a pas le cœur dur. Dieu est amour, bien-aimé. Mais ce sont tes péchés qui font obstacle à l'exaucement. Aujourd'hui, les gens crient. Oui, pasteur, je ne comprends pas. J'ai jeûné, j'ai prié, mais ça n'avance pas. Dieu ne m'exauce pas. Rien, mes projets sont bloqués. Rien n'avance dans ma vie. Mais bien-aimé, Dieu veut te donner la bénédiction. Mais la bénédiction n'est pas compatible avec la vie que tu mènes. Avec le désordre. Tu dois mettre d'abord ta vie en règle devant Dieu, bien-aimé. Et tu verras, les portes vont s'ouvrir. Tu ne peux pas servir Dieu, lui qui est saint, et mener une vie de péché, une vie de désordre. Alléluia. Le péché sent mauvais devant Dieu. Alléluia. Au verset 8, maintenant, renoncez à toutes ces choses. Il faut renoncer à certaines choses. La colère, bien-aimé. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont encore la colère qui agit en eux. Tu sais que la colère peut te conduire au péché, bien-aimé. Il faut renoncer à cela. Fais mourir la colère qui est en toi. Alléluia. Si tu meurs avec Christ, tu dois laisser la colère mourir. Et toi, tu dois te régénérer. Tu dois ressusciter en nouvelle créature. Alléluia. Donc, si tu es régulièrement en colère, travaille ta colère, bien-aimé. Alléluia. L'animosité, la méchanceté, la calomnie. Il y a la méchanceté même dans l'église, même parmi les enfants de Dieu. Ça, ce sont les manières du diable. La personne qui est née de nouveau, Christ disait, la parole dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Tu ne peux pas dire tu aimes le Seigneur et ne pas garder ses commandements. Garder ses commandements, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Haïr le péché. Si ton corps est le temple du Saint-Esprit, par le péché, tu souilles encore le corps du Saint-Esprit. Et Dieu te demandera des comptes, bien-aimés. Dieu t'a régénéré, Dieu t'a rendu saint, Dieu t'a rendu sacrificateur. Nous avons vu encore les enseignements sur notre identité en Christ. Nous savons qui nous sommes en Christ. Nous savons quelle est l'identité que Dieu nous a donnée. Dieu nous a lavé de nos péchés. Dieu a mis en nous un vêtement blanc. Mais par le péché, tu te salis encore, bien-aimé. Tu te salis, tu te souilles, tu souilles le temple de Dieu, bien-aimé. Ce temple qui est sacré. Tu n'es pas n'importe qui. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Bien-aimé, réfléchis. Les calomnies parmi les enfants de Dieu, dans l'église. Quand les enfants de Dieu se retrouvent, au lieu de parler de la parole de Dieu, c'est des calomnies. Calomnier des frères et des sœurs, calomnier des pasteurs, calomnier ce qui se passe dans l'église. Mais est-ce que ça vous édifie, bien-aimés? Ça, c'est le péché. Parler des choses qui édifient, parler des choses d'en haut. Alléluia. Parler de la parole de Dieu. Prier ensemble. C'est ça qui va vous donner la croissance, bien-aimés. Les paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Alléluia. Le mensonge. Ne mentez pas. Il y a des gens qui ne vivent que par le mensonge. Et la Bible dit le père du mensonge, c'est le diable.
De notre bouche, on ne doit plus avoir le mensonge, bien-aimé. Si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Puisque Christ est la vérité, alors ma bouche parlera de la vérité. La vérité doit sortir de ta bouche. Tu dois faire mourir le mensonge en toi, bien-aimé. Alléluia. Le mensonge partout, dans ta famille, dans l'église, même dans les administrations. Quand tu remplis les formulaires, dis la vérité, bien-aimé. Ne mens pas. Alléluia. Quand tu déclares les impôts, dis la vérité. Ne mens pas. C'est un mensonge aussi. Alléluia. Tu ouvres la porte dans ta vie, bien-aimé. Étant dépouillé du vieil homme et de ses œuvres. Donc le vieil homme que nous avions autrefois, nous devons nous dépouiller de ce vieil homme. Ce vieil homme nous empêche de grandir, nous empêche de rentrer dans notre bénédiction, nous empêche de rentrer dans notre Canaan. Dieu t'a promis Canaan, bien-aimé. Dieu t'a promis la bénédiction. Ton Canaan, là où coule le lait et le miel. Alléluia. Quand le peuple d'Israël est allé vers Canaan, bien-aimé, ils ont vu des fruits magnifiques, des fruits énormes. Ils ont vu des géants là-bas. Mais Dieu avait fait une promesse pour ses peuples. Ça veut dire que son peuple ne devait rien faire, rentrer juste en possession. Mais c'était les habitants de Canaan qui travaillaient pour la bénédiction du peuple de Dieu. Donc il y a des gens aujourd'hui qui travaillent pour toi, bien-aimé. Mais Dieu prépare le terrain. Pour que tu rentres dans ta bénédiction, tu dois te dépouiller de ce vieil homme. Tu dois passer par la mort. Il y a certaines choses qui doivent mourir en toi. Alléluia. Dépouille-toi du vieil homme et revêt l'homme nouveau. C'est cet homme nouveau qui doit plaire à Dieu. C'est cet homme nouveau qui doit grandir. C'est cet homme nouveau qui doit comprendre les choses de l'esprit. C'est cet homme nouveau qui est un ambassadeur, un représentant de Dieu sur terre. Alléluia. Le changement, bien-aimé, il faut un changement. Le changement doit être total et non partiel. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui qui ont un pied dans le monde et un pied dans la maison de Dieu. Dieu ne nous a pas appelés à ça, bien-aimé. Dieu t'appelle tout entier. Corps, âme et esprit, bien-aimé. Tu dois te donner totalement un sacrifice vivant qui plaît à Dieu. Tu ne peux pas être aujourd'hui dans le monde et demain dans l'église. Il faut faire un choix. La vie chrétienne doit être une vie de choix. Aujourd'hui, tu tombes dans le péché, tu reviens, Dieu te pardonne. Tu avances et tu retombes encore dans le péché. Il y a toujours ce péché qui te retient. Pour certaines personnes, c'est le sexe. Dieu te pardonne, mais tu retombes encore dans le sexe. D'autres, c'est l'ivrognerie. Tu tombes dans l'alcool. Tu sais que l'alcool t'attire et tu retombes encore dans cet alcool. Et ça te pousse à commettre des actes qui sont contraires à la parole de Dieu. Contraire à ce que Dieu attend de toi, bien-aimé. Alléluia. Donc tu dois changer complètement. Tu dois avoir les deux pieds dans la maison de Dieu. Ou tu es avec Dieu, ou tu n'es pas avec Dieu. Il n'y a pas de juste milieu, bien-aimé. Alléluia. Donc le changement doit être total. C'est quand on fait par exemple une conversion de monnaie. Échange de monnaie. On veut convertir le dollar en euros. Mais quand on convertit le dollar en euros, on ne parle plus de dollars, ça devient des euros. Alléluia. C'est comme ça, bien-aimé. Il ne peut pas avoir une monnaie intermédiaire qui a une partie, une face euro, l'autre face dollar. Non, bien-aimé. Alléluia. Le monde doit nous enseigner, bien-aimé. Et il y a aussi des chrétiens qui ont bien commencé avec le Seigneur. Ils se vantent de cette ancienne époque. Ah oui, Dieu m'a utilisé à une certaine époque. J'étais bouillant dans la maison de Dieu. Mais où en es-tu aujourd'hui, bien-aimé? Le passé reste le passé. Dieu veut que tu aies une vie soit constante, une vie qui croît, une croissance. Alléluia. Mais le but, c'est quoi, nous, enfants de Dieu? Le but, c'est d'aller de gloire en gloire pour ressembler à Christ.
Donc, quand on veut ressembler à Christ, il y a progression, bien-aimé. Tu ne peux pas stagner. Si tu as bien commencé avec le Seigneur et tu es arrivé à un moment où tu stagnes, il y a un problème. Si tu n'avances plus, il y a un problème. Et là, la mort spirituelle va t'attraper, bien-aimé. Alléluia. Et la Bible dit dans Ecclésiaste 7:8, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ecclésiaste 7:8. Donc, ne te vante pas de tes débuts. Quand tu as commencé avec le Seigneur, tu as bien commencé, gloire à Dieu. Mais Dieu regarde la fin. Vaut mieux la fin d'une chose, bien-aimé, que son commencement. Alors là où tu es, reprends-toi, bien-aimé. Reprends-toi. Beaucoup de chrétiens ont bien commencé avec le Seigneur, mais après ils sont tombés. Mais après ils se sont rétrogradés. Ils sont repartis dans le monde. Alléluia. Et tu sais, bien-aimé, quand tu es attaché à Dieu, Christ dit, demeure en moi. Quand tu es attaché à Dieu, ça veut dire que tu es comme une branche. Une branche qui est attachée à un arbre. Une branche, quand on enlève quelque part, on vient greffer à un arbre. Ça veut dire que cette branche va bénéficier de la sève de cet arbre. Quand tu es greffé en Dieu, bien-aimé, ça veut dire que tu bénéficies de la vie de Dieu. Cette vie Zoé qui coule en toi. Cette vie Zoé qui te donne la vie éternelle, la santé, la prospérité. Mais si tu t'éloignes de Dieu, ça veut dire que tu ressembles à une branche qui est détachée de Dieu. Et cette branche, à un moment donné, aura toujours des feuilles vertes, mais les feuilles vont commencer à changer de couleur. Après, les feuilles vont sécher. Après, la branche deviendra sec. Qu'est-ce qu'on fait des branches secs? On les jette au feu. Alléluia. Donc, quand tu seras sec, ta place, ça sera l'enfer, bien-aimé. Alléluia. Dieu a créé l'enfer, non pas pour l'homme, mais pour le diable. Mais dommage, il y a des personnes qui iront quand même, parce qu'ils ont fait ce choix. Alléluia. Donc, lève-toi, bien-aimé. Donc, ces personnes qui sont tombées ne veulent plus aujourd'hui fréquenter des églises. Ils trouvent toujours des critiques vis-à-vis des pasteurs, vis-à-vis des églises. Ah oui, moi je préfère prier à la maison. Ils disent même que l'église c'est moi. Qui t'a dit que l'église c'est toi? Ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Ne dis pas que l'église c'est moi. L'église c'est un ensemble du corps de Christ. Alléluia. Tu n'es pas l'église. Tu es un membre de l'église. Alors, c'est comme l'église, la Bible compare l'église universelle à un corps avec des membres. Si on coupe un membre qui se détache du corps de Christ, le membre va mourir. Et c'est comme ça. Si tu mènes une vie de chrétien à la maison, sans église, bien-aimé, tu vas mourir. La mort spirituelle va t'attraper. Le péché va frapper à ta porte. Et tu vas tomber, bien-aimé. On doit rester. C'est pour ça que la Bible nous encourage de ne pas nous éloigner de nos assemblées. Et ces personnes sont là. Ils encouragent, ils empêchent même les autres de venir à l'église, d'aller prier. Ils ont toujours des paroles de découragement. Ils découragent les personnes qui veulent aller prier. Et c'est des personnes qui ne se soumettent à aucune autorité aussi. Ils ont le ministère de critique, le ministère de contradiction. Quand un pasteur prêche, ils ne prennent pas la bonne parole. Ils cherchent juste l'erreur. Là où le pasteur a commis une erreur, pour faire de ça un débat, pour critiquer un pasteur, pour critiquer les enfants de Dieu, pour critiquer l'église, pour critiquer la façon de faire. Mais bien aimé, tu vas faire toutes les églises du monde, tu ne trouveras jamais une église parfaite. Il y aura toujours des petits trucs, alléluia, mais prends ce qui est essentiel. L'église parfaite, c'est l'église universelle, avec Christ qui est la tête, alléluia. Nous serons parfaits là-haut, bien-aimés. Si tu cherches une église parfaite, tu seras toujours à la maison. Tu vas toujours suivre, accumuler les prédications sur Internet, mais tu ne pratiques même pas ces prédications. Et ce genre de personnes n'ont même pas de père spirituel. Ils se disent, oui, voilà, mon père spirituel, c'est tel pasteur. Ils prennent un pasteur célèbre sur Internet, c'est tel pasteur, parce que je suis ses prédications.
Mais tu ne sais pas ce que c'est qu'un père spirituel. Cet homme ne te connaît même pas. Et tu te dis, son enfant spirituel. Est-ce que tu mets en pratique sa parole? Si tu mettais en pratique sa parole, tu ne devais pas être un chrétien de maison. Tu ne devais pas être un chrétien de dimanche. Tu devais te lever pour servir Dieu. Tu devais t'engager pleinement dans le ministère. Tu devais faire crucifier les mauvaises œuvres qui sont en toi. Tu devais surveiller ce qui sort de ta bouche. Tu devais encourager, prier les hommes de Dieu au lieu de les critiquer. Alléluia. Donc, bien-aimés, faites attention. Ces personnes qui s'éloignent de Dieu, au fait, vous savez, quand un fruit se décompose, quand un fruit commence à pourrir, la décomposition commence à l'intérieur. Donc la mort spirituelle, c'est pareil. Il y a certaines personnes qui commencent à mourir à petit feu, à l'intérieur. Donc le péché est en train de te bouffer à petit feu. On te voit de l'extérieur, tout va bien, mais à l'intérieur, ça ne va pas, bien aimé. Comme Jésus disait aux pharisiens, à ceux qui cherchaient à le tuer, vous êtes des tombeaux blanchis. Quand on regarde un tombeau, c'est bien orné, tout est beau. Mais à l'intérieur, ce sont les ossements. C'est la mort, bien aimé. Alléluia. Mais quand tu n'es pas éloigné de Dieu, quand tu es greffé à l'arbre qui est Dieu, tu auras la vie, bien-aimé. Alléluia. L'extérieur sera en bon état et l'intérieur aussi sera en bon état. Réfléchis, bien-aimé. Alléluia. On va lire dans Matthieu, chapitre 16, verset 24. Matthieu 16, 24. Alléluia. Prends cette parole comme une exhortation, bien-aimé, pour ton bien, pour que tu puisses changer. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Tu ne peux pas dire que tu es chrétien si tu ne renonces pas à toi-même. Tu ne peux pas dire que tu es disciple si tu ne renonces pas à toi-même. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu si tu ne renonces pas à toi-même. Renoncer à toi-même, c'est quoi? Mettre Dieu en priorité. Et tout ce qui te concerne vient après. D'abord Dieu en priorité. Mais aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui mettent leur mari en priorité. Qui mettent leur femme en priorité. Si mon mari me dit de ne pas aller à l'église, je ne vais pas aller à l'église. Si ma femme me demande de ne pas aller à l'église, je ne vais pas aller à l'église. Mais quelle est ta priorité? Le plus grand commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. On dit le plus grand, ce n'est pas aimer ton mari, ni ta femme, ni tes enfants. D'abord, aimer l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Abraham avait compris cela. Quand Dieu lui a demandé le sacrifice ultime, son fils unique, il a donné parce que son amour, c'était d'abord Dieu, priorité. Et son fils venait après. D'abord Dieu, dans tout ce que nous faisons, bien-aimés. Alléluia. Donc, renoncer à certaines choses, ça veut dire les choses qui ne plaisent pas à Dieu, le péché, tu dois renoncer à ça pour suivre Jésus. Porte ta croix. Jésus a porté la croix qui était chargée. Il en est jusqu'à mourir. Il n'y aura plus d'autres sacrifices. Il y a eu un seul sacrifice, bien-aimé. Pense à ce sacrifice. Dieu ce matin veut parler à un homme. Dieu veut parler à une femme ce matin pour te dire, change, crucifie les mauvaises manières, ta façon d'agir. Si tu as un comportement qui persiste toujours, qui déplaît à Dieu, qui déplaît aux autres, qui donne un mauvais témoignage, tu dois changer, bien-aimé. Change, Dieu veut que tu changes, que ta vie soit transformée. Sois un modèle. Vous savez pourquoi on appelait les disciples chrétiens? Jésus n'a jamais dit que vous êtes des chrétiens. Jésus n'a jamais dit ça. Ce sont les gens, les hommes, quand ils ont vu leur manière de vivre,
leur manière de s'aimer entre eux. Jésus disait, aimez-vous les uns les autres, c'est à cela que les gens sauront que vous êtes mes disciples. L'amour. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Quand les gens ont vu qu'ils parlaient comme Jésus, ils faisaient tout par amour, les uns les autres, ils ont dit, ils les ont appelés les chrétiens. Chrétien veut dire comme Christ. Alléluia. Mais toi qui te dis chrétien, on ne voit même pas le modèle de Jésus en toi. On ne voit même pas le reflet de Christ en toi. Si tu vis, c'est Christ qui vit en toi. Alors, si Christ vit en toi, laisse-le la totalité de la place. Laisse-lui prendre la place dans ta vie. Alléluia. Tu vas dire, oui, pasteur, la chair est faible. Mais que dit la suite du verset? L'esprit est disposé. Alléluia. Prends le verset en entier, bien-aimé. La chair est faible, c'est la raison que les chrétiens, le prétexte, je dirais, que les chrétiens utilisent pour tomber dans le péché. Alléluia. Non, bien-aimé. Utilise la parole de Dieu pour te conformer à elle, pour être dans la volonté de Dieu. Tu dois changer. Si tu veux suivre Jésus, renonce à toi-même. Alléluia. Galates 5, 16 à 17. Galates chapitre 5, versets 16 à 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a le contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Bien-aimé, le plus grand ennemi de ta vie, ce n'est pas le diable. Le plus grand ennemi de ta vie, c'est ta chair. Le diable n'est pas omniprésent comme Dieu. Le diable peut venir pour te tenter, pour te combattre, mais après il n'est pas tout le temps là. Mais ta chair est tout le temps là avec toi. Ta chair mange avec toi, ta chair dort avec toi, ta chair prend la douche avec toi, va aux toilettes avec toi, dans les transports, ta chair est là. Donc il y a les désirs de ta chair qui te combattent. C'est ça le vrai combat, bien-aimé. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. Si tu marches par l'Esprit de Dieu, c'est là où tu auras le dessus sur la chair. Entre la chair et l'Esprit, il y a opposition. Les œuvres de la chair sont opposées aux œuvres de l'Esprit. Ça veut dire, si tu marches selon les œuvres de la chair, bien-aimé, tu es en contradiction, tu es en désobéissance à la parole de Dieu. Donc cet ennemi qui est à tes côtés là, Dieu t'a donné la grâce, Dieu t'a donné son esprit pour pouvoir prendre le dessus, le contrôle sur ta chair. Quand ta chair, ta bouche veut insulter, quand ta bouche veut maudire, non, bien-aimé, tu as le pouvoir de contrôler ta bouche, de fermer ta bouche. Alléluia. Mais il y a des chrétiens, quand tu entends leur langage, c'est un langage pervers, c'est un langage d'insulte, c'est un langage de malédiction, de mépris. Tu humilies les autres. Mais c'est parce que ton cœur est rempli de ces choses, bien-aimé. Quand ton cœur est rempli de la parole de Dieu, tu ne sortiras que la parole de Dieu de ta bouche. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, dit la Bible. Alors remplis ton cœur de la parole de Dieu et tu verras que tu vas commencer à changer. Si tu dis à chaque fois des mauvaises paroles, tu es en colère, tu insultes, remplis ton cœur des bonnes paroles et tu vas voir, les choses vont changer. Donc ton ennemi, c'est ta chair. Il y a une lutte incessante entre notre esprit et notre chair. Il y a un combat, bien-aimé. Quand la chair veut, te conduire au péché sexuel, tu dis non. Fais comme Joseph. La Bible dit fuyez le péché. Fuyez. Alléluia. La Bible dit aussi, s'il y a un membre en toi qui te conduit dans le péché, coupe. Vaut mieux pour toi de rentrer dans le royaume de Dieu avec un œil que d'aller en enfer avec tes yeux. Les deux. Alléluia. Réfléchis, bien-aimé.
Jean 8, 34. Jean chapitre 8, verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Alléluia. Nous sommes esclaves de notre chair lorsque nous nous laissons conduire par notre chair. À chaque fois que ton chair émet des désirs et que tu obéis à ces désirs, tu es esclave. Tu es esclave de ta chair. Alléluia. Mais bien aimé, nous avons, gloire à Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu. La Bible dit que Christ, comme on a lu, nous avons été crucifiés. Notre chair a été crucifiée. Alléluia. Donc, tu n'as plus à laisser le péché dominer sur ta vie. Alléluia. Tu n'as plus à laisser le péché dominer sur ta vie. Prends le contrôle, prends le dessus. Prends des décisions. Alléluia. Si les autres ont réussi, pourquoi pas toi? Les pasteurs, ce n'est pas des super-héros. Les frères et sœurs qui marchent dans la sainteté, ce n'est pas des super-héros. Tu peux le faire, bien-aimé. Il suffit juste de prendre la décision. Quand tu prends la décision, Dieu va t'aider et tu verras. Romains 6, 6. Romains 6, 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, avec Christ, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Ce corps qui te pousse à pécher est réduit à l'impuissance. Parce que tu as été crucifié avec Christ, bien-aimé. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Pour que tu ne sois plus esclave du péché. Alléluia. Verset 14. Toujours Romains 6. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi, bien-aimés, où le péché avait le pouvoir sur les croyants. Mais nous sommes sous la grâce, parce que Christ a déjà accompli l'œuvre de la croix, où il a crucifié notre corps de péché à la croix. Donc le péché ne peut plus prendre le dessus sur toi. Si le péché prend le dessus sur toi, ça veut dire que toi-même tu as donné accès. Toi-même tu ne veux pas faire d'effort. Alléluia. Quand la Bible dit, faites crucifier. Il y a des choses que nous pouvons faire et il y a des choses que Dieu peut faire. Donc quand Dieu dit par exemple, réjouissez-vous, ne demande plus la joie à Dieu. Ça veut dire que la joie elle est déjà disponible. C'est à toi de te réjouir. Alléluia. Quand Dieu dit, fuyez le péché, ne demande pas Seigneur, éloigne de moi le péché. Non, le péché sera là. C'est à toi de prendre la fuite. C'est comme cela, bien-aimé. Des fois, on demande des choses à Dieu que Dieu ne peut pas donner. Dieu a déjà donné la joie. Ne demande plus la joie à Dieu. Il dit, réjouis-toi, parce que la joie, elle est déjà là. Alléluia. Verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, le péché conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Alléluia. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché, nous sommes libres du péché, et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Alléluia. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc, bien aimé, quand tu crucifies, tu meurs. Tu crucifies ces choses comme la graine. Tu te développes, tu vas passer par un processus de croissance. Le but, c'est quoi? Produire du fruit. Le fruit que Dieu attend de nous ici, c'est la sanctification. C'est mener une vie de sainteté. La vie de sainteté, c'est une vie loin du péché.
Alléluia. La Bible dit, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Bien, mais si tu n'as pas une vie de sanctification, si Jésus revient chercher son église, tu ne partiras pas. Il n'y a pas de compromis. Alléluia. Il y a soit l'enfer ou le paradis. Il n'y a pas de purgatoire, bien-aimé. C'est une fausse doctrine. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas un endroit où tu vas aller te nettoyer de tes péchés et rentrer au paradis. Non, bien-aimé. Que personne ne te trompe. Alléluia. Donc, bien-aimé, le fruit que Dieu attend de nous, c'est la sanctification. Dieu veut que tu meurs. Tu fasses mourir ces choses en toi. Dieu veut que tu renaisses en nouveauté de vie. Alléluia. Et Dieu veut que tu portes ce fruit de sainteté. Alléluia. On va lire un dernier verset dans Apocalypse chapitre 3, verset 16. Apocalypse 3, 16. Alléluia. Apocalypse 3, 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Il n'y a pas d'intermédiaire, comme j'ai dit, bien-aimé. Si tu es tiède, l'intermédiaire, c'est être tiède. Donc, ça veut dire que tantôt, tu es dans le monde, tu mènes la vie de péché, tantôt, tu es dans l'église et tu pêches de temps en temps. Mais là, tu es tiède. La Bible dit, je te vomirai. Tu dois être bien-aimé, soit zélé dans la maison de Dieu. Ou tu choisis le camp du diable, mais tu restes dans le camp du diable, mais tu connais le jugement, tu connais la fin. Alléluia. La fin pour le péché. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Mais le péché peut aussi conduire à la mort physique. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alléluia. Donc, bien-aimé, si tu es tiède, Dieu va te vomir. Examine ta vie, là où tu es. Si cette parole t'a touché, ce n'est pas pour te condamner. Il y a encore de l'espoir, bien-aimé. Tu as encore le temps de pouvoir revenir au Seigneur. Tu as encore le temps de pouvoir prendre une décision. Alléluia. Bien-aimé, contrôle ton corps. Ces désirs, des fois, sont des désirs, des fois, qui durent quelques instants. Mais est-ce que tu vas... voilà, qu'est-ce que ça t'apporte, ces désirs? Est-ce que tu veux mourir pour ces désirs qui t'apportent la mort? Ou tu veux conserver ta vie irréprochable jusqu'à l'avènement du Christ? Bien-aimé, réfléchis à cela. Moi, je t'encourage, bien-aimé, de te lever. De te lever, que cette parole transcende ta vie. Prends la décision. Si tu es dans un milieu qui te pousse toujours à tomber dans le péché, quitte ce milieu, bien-aimé. S'il y a des personnes qui te conduisent toujours dans le péché, sépare-toi de ces personnes. Jésus disait, je suis venu apporter l'épée pour la séparation. Alléluia. Il y a des séparations qui sont utiles, bien-aimé, pour que tu puisses conserver ton salut. Le salut, c'est quelque chose de personnel. Alléluia. Dans le ciel, il n'y aura ni papa, ni maman, ni enfant. Nous serons tous pareils comme des anges. Donc le salut, c'est quelque chose de personnel. Si ton mari ou ta femme t'empêche de mener cette vie qui plaît à Dieu, réfléchis, bien-aimé. Tu dois d'abord aimer l'Éternel, ton Dieu. Je vais prier pour toi. Que cette parole, vraiment, Dieu te donne, t'ouvre les yeux. Que tu commences à lister toutes les choses que tu dois renoncer. Et prends l'engagement, bien-aimé, devant le Seigneur. Pas devant un bien-aimé, devant un pasteur. Entre toi et Dieu. Rentre dans le secret de ta chambre. Et commence à demander pardon. Dis, Seigneur, je veux revenir à toi. Seigneur, voilà ce que j'ai fait. Et tu m'aimes tant. C'est pour ça que tu m'as révélé ces choses. Et que le Seigneur te donne la grâce, la force de pouvoir revenir. Je vais prier pour toi. Père Dieu Tout-Puissant, je veux te prier pour les personnes qui ont écouté cette parole. Tu connais les cœurs, tu connais les pensées, tu connais les personnes, Seigneur Dieu de gloire, qui sont dans cette situation, qui ont envie de passer par la mort, de renaître et porter du fruit. Seigneur, tu as mis ta grâce à leur disposition. Ouvre-leur les yeux,
afin qu'ils comprennent ta parole. Saint-Esprit, c'est toi qui convaincs de péché. Je te prie de convaincre les cœurs, Seigneur, afin que ceux qui sont dans le péché, que les écailles tombent de leurs yeux, Seigneur Dieu de gloire, qu'ils comprennent, Seigneur, dans quelle réalité ils sont. Je te prie de bénir les vies, de transformer les vies, de les soutenir, de les fortifier. Oh Seigneur, merci. Merci pour ces temps, Seigneur, de grâce, de puissance. Merci pour cette parole, Seigneur, que tu as mis dans mon cœur. Moi aussi, j'ai reçu, Seigneur, ma part. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, bien-aimés.